Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de EATech Academy. Aujourd'hui, je souhaite aborder un point très important, c'est le schéma de principe d'une installation électrique. Alors vous devez savoir que lorsque vous avez fini les différents schémas de réalisation de votre installation pièce par pièce, parce que oui, vous devez faire les schémas de réalisation pièce par pièce. Lorsque vous avez fini pour l'ensemble de l'installation, vous devez vous retrouver en sortie avec un schéma comme celui-ci. Ça, c'est le schéma de principe de l'installation qui va donc regrouper l'installation totale. Ça veut dire qu'à partir d'ici, on a tous les départs, on a le nombre de dispositifs de protection, on a le nombre de circuits d'éclairage, on a le nombre de prises, on a tout ce qui concerne l'installation. Vous voyez, on va le faire ensemble. On parle là du compteur, vous voyez, on parle là du compteur, et puis on arrive au disjoncteur de branchement, et puis on tombe sur les interrupteurs différentiels qui sont dans le tableau électrique. Et là, on est sur les dispositifs de protection des différents circuits. Donc, vous voyez qu'on a regroupé toute l'installation en un seul schéma de principe. Donc, même s'il s'agit d'un dépannage, n'importe qui ayant accès à ce schéma-ci, qui est du domaine, peut déjà savoir tout ce qui concerne l'installation. Ok, vous voyez donc que c'est le minimum lorsque vous avez fini votre travail de conception. Vous devez vous retrouver en sortie avec un schéma de principe aussi bien établi que celui-ci, avec toutes les informations. Comme vous le voyez là, on a toutes les informations de tous les appareillages. On a toutes les informations. On a les différents circuits qui sont nommés. Ça veut dire que là, par exemple, on a un circuit de prise, on a deux circuits de prise, on a le troisième circuit de prise. Et dans une vidéo précédente, on vous avait déjà montré quel est le nombre de prises qu'on a dans un circuit de prise. Ça veut dire que là, on peut simplement venir faire le calcul du nombre de prises qu'on a dans l'installation, juste à partir du nombre de circuits de prise qu'on a. Donc, c'était ça le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de vous montrer en réalité que après avoir fait vos différents schémas de réalisation de chaque pièce, le schéma qui va vous permettre de regrouper tous les équipements de la maison, c'est le schéma de principe de l'installation. Et c'est ce schéma-ci qui va vous aider à réaliser votre tableau électrique. Ça, c'est ce qui est encore plus important, ce que certains appellent coffret électrique, mais en réalité, il s'agit d'un tableau électrique. C'est grâce à ce schéma-ci que vous allez réaliser parfaitement votre tableau électrique. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est au niveau du compteur qui, naturellement, vient de la société de distribution, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Et là, on tombe sur le disjoncteur de branchement. Chez nous, au Cameroun, ils sont associés. Le compteur et le disjoncteur de branchement. Donc, votre travail commence à ce niveau, à partir des interrupteurs différentiels qu'on va retrouver dans le tableau électrique, parce que le tableau électrique, c'est la responsabilité de l'électricien en charge de la réalisation de l'installation. Donc, vous voyez que de la manière dont c'est fait, vous pouvez facilement réaliser ce tableau électrique. C'est aussi ça l'importance du schéma de principe. Je vais vous montrer jusqu'à la fin. Vous voyez que là, on a tous les circuits. S'il faut donc regrouper, ça veut dire qu'on aura 4 interrupteurs différentiels, un de 30 mA, un de 30 mA, un autre de 30, donc tous de 30 mA. Voilà, avec les différents courants assignés, 63 ampères, 40 ampères, 40 ampères en fonction des circuits. 63 ampères, 40 ampères, 40 ampères, et on sort avec un 40 ampères ici. Et là, pour le parafoudre aussi, on a un 25 ampères. Ça veut dire que ici, bon, déjà pour le calcul aussi du courant assigné au dispositif de protection, c'est assez facile parce que en fonction des courants des disjoncteurs qui sont dans le circuit, on peut facilement avoir le courant de l'interrupteur différentiel qui sera assigné à ces circuits-là. Là, par exemple, on a un 20 ampères, 2 20 ampères, 3. Ça veut dire que là, on a 80 ampères. Lorsqu'on divise les 80 ampères par 2, on se retrouve avec un courant de 40 ampères pour l'interrupteur différentiel. Là, on a le nombre de prises dans le circuit et on a le nombre de circuits de prises. Donc, c'est assez facile à faire.
Et là, on se retrouve avec un interrupteur différentiel, 2, 3, 4. Oui, donc au total, on a 4 interrupteurs différentiels dans l'installation. Combien de disjoncteurs? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18 disjoncteurs au total dans l'installation. Voilà. Avec combien de circuits de chauffage? 4 circuits de chauffage, un chauffe-eau, une plaque de cuisson, un lave-linge, 2 circuits d'éclairage. C'est vrai que c'est un peu petit, 2 circuits d'éclairage. Voilà, je me disais bien, on a d'autres circuits d'éclairage ici. Au total, on a donc 4 circuits d'éclairage. Maintenant, on va venir vérifier si les caractéristiques des circuits d'éclairage correspondent. Oui, les caractéristiques des disjoncteurs des circuits d'éclairage correspondent à ce qu'on a vu précédemment. Là, on est sur un 16 ampères. 16 ampères, oui, ça passe. Ça aurait pu être fait en 10 ampères aussi. 16 ampères là, 16 ampères là. Voilà, ça veut dire que ici, c'est donc assez facile de ressortir le tableau électrique. Donc, c'était ça en fait le nombre de circuits de prise, combien de circuits de prise on a. On va regarder aussi. On a 4 circuits de prise en 20 ampères et 2,5 mm carré. 4 circuits de prise en 20 ampères, 2,5 mm carré. Oui, ça aussi c'est bon. 32 ampères pour la plaque de cuisson, 20 ampères pour le lave-linge. C'est largement suffisant. Voilà, ça veut dire que là, on est certain que le tableau a été fait selon les normes. Donc, on se rend compte qu'à partir du schéma de principe, on peut facilement ressortir le tableau électrique. Là, on a les différentes entrées. Ça veut dire que dans notre tableau, comme on disait, on aura 4 interrupteurs différentiels. Oui, 4 interrupteurs différentiels. Donc, en principe, on aura 4 entrées qui vont chacune déboucher sur les différents circuits rattachés aux interrupteurs différentiels.